Et bonjour à tous et bienvenue sur de nouveaux Cordy Live. Alors vous voyez, je suis juste devant l'hôtel de ville de Marciac. Nous sommes en direct sur la place et je vais un petit peu baisser la caméra pour que vous voyez ce qui se passe autour de moi. Vous voyez que je suis vraiment pas seul dans le coin. On est très nombreux et c'est toute la vie associative qui se représente ici aujourd'hui pour le Forum des associations. Forum des associations qui a lieu dans quasiment toutes les villes et villages de France. C'est l'occasion pour les gens de trouver une activité, de savoir, voilà, pour les adultes et les enfants, savoir ce qu'ils voudront faire durant l'année. Et c'est l'occasion de découvrir des activités qui sont parfois assez originales. On parle d'activités, mais on parle aussi des associations culturelles, des associations qui font vivre le territoire sous d'autres formes. Et c'est l'occasion de vous montrer un petit peu tout ça. Donc je vais tourner la caméra et puis on va aller un petit peu discuter avec certains stands. Je vais tout de suite vous montrer une initiative que j'aime beaucoup. Vous allez la voir. C'est parti. Et la voilà. On commence par la première. Donc ce sont des tours à vélo pour les résidents de l'EHPAD. Voilà. Donc c'est une association de bénévoles qui fait des tours comment on appelle ça, en triporteur, voilà, électrique. Donc ce sont tous des bénévoles. On se retrouve au stand. On aura l'occasion de parler avec eux. Je vous laisse y aller. Voilà. Ils font des petits tours dans Marciac. Donc c'est une initiative que j'aime beaucoup. C'est pour permettre aux résidents de l'EHPAD de sortir de leur résidence de retraite afin de retrouver un petit peu leur chez eux d'antan quand ils habitaient Marciac. L'occasion de voir du monde aussi en extérieur, voilà. On va se rapprocher de ce stand qui me plaît aussi beaucoup. Bonjour. Une petite interview. Donc on est en direct sur notre Facebook Live. Donc là on est à un stand qui n'est pour le coup pas associatif. Voilà, je vous montre un petit peu l'intitulé. Donc c'est l'Atlas de la biodiversité communale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? C'est une initiative de la mairie, une initiative d'abord scientifique, de recenser de la manière la plus complète possible la biodiversité sur le territoire communal, de faire un inventaire scientifique grâce à nos partenaires, le CTIE, la DASEA et la DPO, pour essayer de comprendre le mieux possible où les espèces végétales et animales habitent, où elles se reproduisent, où elles se nourrissent, parce qu'elles font leur vie. Et cette connaissance-là, on laisse la faire vivre. Ce ne sera pas simplement un recensement qu'on met dans un tiroir et qu'on n'en parle plus. Ça va venir nourrir l'action publique en aménageant le territoire du mieux possible, en évitant d'endommager l'habitat de la biodiversité et dans un second temps faire des actions spécifiques de préservation de la biodiversité, voire de création de couloirs de biodiversité, de création d'habitat pour faire que la biodiversité puisse s'épanouir le mieux possible. Être préservé, voire s'épanouir dans le meilleur des cas. D'accord. Donc ça c'est une initiative totalement marciacaise, purement marciacaise. Donc l'idée c'est après de faire proliférer cette initiative au niveau des autres communes. Moi je travaille à l'échelle du pays du Val-de-Loire, donc à cheval sur 2 départements, les Pyrénées et le Gers, sur 3 communautés de communes. J'accompagne les communes Petite Ville de Demain et Marciac est la première de notre territoire à s'engager dans cette démarche. Nous ce qu'on aimerait c'est s'appuyer sur l'exemple de Marciacais pour que ça devienne un pilote sur notre territoire et que ça motive d'autres communes à s'engager dans ce sens-là et à faire elles aussi un inventaire et elles aussi prendre des mesures et des actions en faveur de la biodiversité. Et on parle bien d'action communale, mais le but du jeu c'est que les particuliers s'en emparent, les habitants des communes s'en emparent. Alors à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, même pour la partie inventaire, qui peut paraître un peu plus obscure et scientifique, même si on n'y connaît rien, on peut participer. On peut ouvrir son jardin, dans un premier temps, au CPIE, qui est notre partenaire scientifique. Ouvrir son jardin pour organiser un inventaire de la biodiversité dans son jardin. Et aussi également profiter de conseils et de bonnes pratiques en termes d'entretien des espaces extérieurs ou même de sa propre zone, parce que la biodiversité est Absolument. Pour éviter de perturber les écosystèmes. Ouais.
tout à fait. Et on peut également participer aux inventaires à l'extérieur de sa parcelle, en accompagnant donc, les partenaires effectivement sur les parcelles de grande surface et où ils ont besoin d'un petit coup de main. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est une très bonne initiative. Moi, je suis ça à 100%, j'adore ça. Vous connaissez mon engagement en matière de biodiversité et de respect de l'environnement et de la nature. Donc voilà, c'est une occasion, ce Cordy Live est une occasion d'en parler. Et j'espère que ça donnera envie aux autres communes et surtout à tous les habitants de la région de s'investir là-dedans. Et notamment pour avoir ces fameux conseils qui sont toujours intéressants voilà, au niveau particulier. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation et on espère que ça fonctionnera du mieux possible. Je vais juste remontrer rapidement le QR code. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à flasher ce QR code et puis à vous renseigner au niveau de la commune de Marcillac. Voilà, si vous voulez participer à cette activité, à cet événement. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Voilà, on continue notre petit tour d'association. On va aller voir peut-être par là. Alors ici on est devant Ciné Gym, on en avait déjà un petit peu parlé. Allez. Et bonjour. Alors ici on va parler un petit peu plus cheval. Voilà, je montre le flyer. Alors Magali pour la Cordillère, le Cordy Live de cette semaine. Ok, où est-ce que vous êtes situé? Nous sommes sur Arboséco, la commune d'Arboséco, à 5 km de Marcillac. Ok. Voilà, après le tour d'un. Et c'est une petite écurie familiale où nous proposons diverses activités équestres, notamment de la balade pour les gens qui viennent passer quelques bons temps dans le Gers, on va dire, dans notre joli département. Donc une belle activité ludique pour nos clients, mais pas que, évidemment pour les résidents aussi. Donc vous donnez et des cours et des occasions de sortie promenade. Donc ces cours et ces promenades peuvent être disponibles effectivement pour nos clients de la Cordillère. C'est du cheval, du poney. Alors nous avons à cheval ou à poney. Nous avons même pour les plus petits une petite calèche. Oh génial! Voilà, on essaye de pouvoir accueillir toute personne, des personnes autant débutantes parce qu'on a une cavalerie qui est super adaptée et assez polyvalente. Donc on peut accueillir de l'enfant jusqu'à l'adulte. Et cette année, nous avons investi dans 2 chevaux un peu plus porteurs, on va dire, dans 2 races de chevaux de trait, de façon à pouvoir accueillir tout type de personnes. Voilà. Donc tout type de personnes, on pense notamment au poids. Oui, tout à fait. Est-ce que nous sommes sur un secteur très vallonné, ouais. donc nous sommes assez freinés au niveau poids sur les cavaliers, parce qu'on demande pas mal d'efforts au niveau des chevaux. C'est pour ça qu'on a pris la décision d'investir dans 2 chevaux qui puissent se permettre de porter des cavaliers d'un poids supérieur à 5 kg. D'accord, donc c'est une très belle initiative. Nous on aime ça quand tout le monde peut pratiquer les activités. On essaye. Et donc au niveau des promenades, vous parliez de collines un petit peu, hein, c'est varié, c'est quel type de parcours Alors c'est surtout des parcours sur des chemins, voilà. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous cacher que les chemins de temps en temps, on est obligé de traverser un petit brin de route pour pouvoir en attraper oui. un autre, puisque nous proposons quand même des balades de minimum 1h30. Voilà. D'accord. Et pour les tout petits enfants, on propose des balades en moins de 45 minutes. Voilà, tous les parents sont bienvenus s'ils désirent accompagner. Eh ben c'est parfait ça, très bien. Bon ben vos flyers seront disponibles à la Cordillère, donc si ça vous intéresse, on a les coordonnées et on ne manquera pas de vous envoyer des clients. Voilà, avec grand plaisir. L'occasion de découvrir le Gers et notre belle région par un autre biais et des petits chemins qu'on ne peut pas voir autrement que quand on est à cheval souvent. Oui, voilà. Avec une vue sur les Pyrénées et parfois... Qui ne gâche rien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Donc c'est les écuries d'Au Grand Galop. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Toi aussi. Merci. Voilà, on continue. Alors l'Anne Abeille, je vous connais.
Je vous connais parce qu'on avait été lors d'un éductour à Tillac et donc on s'était déjà rencontrés. On n'avait pas eu l'occasion de faire un Cordy Live chez vous, mais j'avais fait un petit reportage sur les éductours et donc j'avais déjà parlé de vous dans notre Cordy Live. Simplement, vous pouvez peut-être vous réexpliquer un petit peu de quoi il s'agit? En fait, l'Anabeille, c'est une association qui essaie de promouvoir les artisans locaux, essentiellement. Et donc, nous avons une petite boutique en face de l'église. Nous sommes ouverts tout l'été, du 15 juin jusqu'au 15 septembre, 7 jours sur 7, matin et après-midi. Et nous sommes ouverts aussi toutes les vacances scolaires sur les 3 zones. Chaque fois qu'il y a une manifestation au village, nous sommes ouverts aussi. Et depuis l'année dernière, l'Anabeille organise un salon du bien-être qui a lieu le premier week-end du mois d'octobre. Donc c'est la 2e édition cette année-ci. Donc ça arrive tout bientôt là. Voilà. Et cette année-ci, l'Anabeille a repris aussi la direction des marchés d'été, c'est-à-dire que tous les dimanches matins, durant le mois de juillet, le mois d'août et une partie du mois de septembre, il y a un petit marché les dimanches matins avec des petits producteurs, fromage, fruits, légumes, des salaisons, il y a aussi du miel, des jus de pommes et tous des artisans locaux. C'est vraiment le local qui est primordial dans dans le concept. Et on essaie tout ce qui est bien-être et donc de valoriser aussi le zéro déchet. Je fais la Bien culture, sûr. et donc j'essaye de faire aussi tout ce qui est zéro déchet. Et de fil en aiguille, je vais dire petit à petit, on essaye de s'agrandir et de toucher de plus en plus de monde. Et combien d'artisans font partie de cette association? 25. 25, c'est énorme. Et ça regroupe quel type de produits? Alors il y a toutes sortes de produits. On passe des bijoux aux produits cosmétiques, aux produits d'épicerie fine, aux produits alimentaires, je dirais vraiment locaux. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est pâté de campagne, pâté basque, mais on a aussi des produits à base de canard, les rillettes, le foie gras, le pâté au foie gras. On a des artisans, entre autres Séverine, qui est ébéniste au village. Ouais. Et On s'était rencontrés lors des éductours, voilà, absolument. qui restaure les meubles, mais qui a fait une petite collection de bijoux avec les restes de plaquage qu'il a. Ouais. Nous avons des bijoux en verre de Murano, nous avons un monsieur qui fait des nichoirs. Oui, donc c'est vraiment varié, local, varié et artisanal. Voilà. On a aussi des jeunes qui font... J'essaie de promouvoir aussi beaucoup les jeunes qui se lancent et qui ont un peu de difficulté à se faire connaître en me disant, bon, bah, allez, il faut leur faire plaisir. Les jeunes qui font du tournage de bois, une petite jeune qui fait toutes les décorations en fil de fer. On a une dame de Tillac aussi qui fait des ateliers et qui fait des retraites et en fait qui tourne tout autour du mandala. Et donc elle fait des peintures au niveau du pointillisme et tout ça, elle fait des ateliers pour les enfants, elle fait des ateliers pour les adultes. Donc on a vraiment, je fais la couture, je fais du cartonnage. Un beau panel de produits artisanaux, quoi. Bon, bah, très bien. Et donc ça, on vous trouve à Tillac. Donc Voilà, je reprécise que c'est bien Tillac. Oui, Voilà. En face de l'église. En face de l'église. Voilà. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Une bonne journée. Voilà. Donc c'est l'Anabeille. Boutique d'artisans. On continue notre petit tour. Ici, on a du yoga. Ici, retraite et loisirs. Ici, c'est l'EHPAD Les Mille Soleils, donc c'est l'EHPAD de Marcillac. Et on revient sur À Vélo Sans Âge, qui est une association qui est présente sur toute la France. On va voir si Nathalie peut nous accorder un petit instant. Voilà, je vous montre ça en attendant.
Donc là, le principe, ce sont des triporteurs à assistance électrique. Et ces triporteurs permettent de balader des personnes âgées qui viennent de l'EHPAD, donc avec différents moyens associatifs. Et ça permet de faire des balades dans Marcillac et aux alentours. Donc ils font par exemple le tour du lac. Et ce sont des bénévoles qui organisent ces balades. Donc ça permet de balader 2 personnes en même temps. Prochainement, ils vont acquérir un autre triporteur qui permettra, avec une plateforme, qui permettra carrément de mettre un fauteuil roulant sur le triporteur. Et donc ça permettra à encore plus de monde de faire ces promenades. Voilà, et comme les habitants, les résidents de l'EHPAD sont très souvent des anciens résidents de Marcillac, ça leur permet de se souvenir de là où ils étaient, des voisins, des occasions et de leurs souvenirs. Voilà. Donc ça, c'est une association vraiment que je trouve vraiment fabuleuse. On va continuer notre chemin. Ici, une association de badminton. Ici, on est sur du handball. Voilà. On va finir avec celui qui me tient le plus à cœur. C'est l'association de tennis. C'est le Tennis Club Marcillaquais. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ici, on a même des démonstrations d'escalade. Voilà, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Il y a du volley, du rugby, énormément de choses à faire. Et donc, pourquoi je vous parle un petit peu plus de tennis, c'est parce que moi-même, j'en fais partie. Donc, je suis professeure de tennis. Alors, plus précisément, je suis éducatrice de tennis. Et je donne des cours aussi bien aux enfants qu'aux adultes, voilà, en catégorie loisirs. Donc c'est une association sportive qui date, qui a de nombreuses années derrière elle. Je crois qu'ils ont fêté leurs 50 ans il y a 2-3 ans. Et voilà, c'est une association qui est très très dynamique avec vraiment beaucoup de monde. Il y a jusqu'à plus de 80 adhérents. Et c'est très dynamique avec beaucoup d'événements qui sont organisés. Voilà, donc moi je vous en parle parce que si vous venez à la Cordillère, il est tout à fait possible d'envisager des cours de tennis, voire des séances de tennis si vous le souhaitez. Et donc n'hésitez pas à m'en parler si vous avez l'occasion de ramener votre matériel. Voilà, on va en rester là. Je vais en rester là parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est sur le Cordilive. J'espère que je vous ai donné envie de venir découvrir Marcillac sous d'autres aspects. Je vais me déplacer un petit peu par là-bas pour être un petit peu moins dans le monde. Voilà, vous voyez qu'il y a vraiment du monde. On se déplace un petit peu. J'ai pas eu l'occasion de vous dire absolument toutes les associations qui sont représentées, mais Marcillac, c'est de l'ordre, je sais pas, il y a bien 20 ou 30 associations sur la commune de Marcillac et alentour. Voilà, c'est vraiment la vie associative ici est très importante et elle n'est pas destinée que aux résidents de la région. Vous l'avez vu avec l'écurie d'Au-Grand Galop. C'est vraiment disponible aussi pour notre clientèle, pour des gens de passage, des activités que vous pouvez faire voilà, ponctuellement quand vous venez en visite ici. J'espère que je vous ai donné envie de venir dans notre belle région. Vous voyez qu'on est loin d'être dans un secteur mort, hein. C'est loin d'être mort. L'activité, elle est omniprésente. Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de visiter le Gers parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, que ce soit au niveau touristique ou au niveau artisanal, voilà, savoir-faire, producteur, voilà, j'en passe et des meilleurs. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, donc c'est la Cordillère, JT Chambre d'Hôtes. Si vous voulez des informations sur la maison d'hôtes, ça se trouve sur notre site internet www.lacordillère.fr. Donc n'hésitez pas à venir voir notre site internet. Nous avons aussi une chaîne YouTube sur laquelle sera disponible ce Cordilive d'ici 1 ou 2 jours. Donc si vous voulez revoir tous nos Cordilive, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube.
n'hésitez pas là aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, voilà, si vous voulez des renseignements sur certaines choses, que vous soyez voilà, visiteur passager ou alors résident de la région, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements sur la maison d'hôte, sur la région, sur le tennis, sur n'importe quoi. Voilà, je vous invite à commenter, à liker, à nous aimer en gros, pour résumer, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce Cordy Live et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau. Au revoir, ciao ciao.